Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que c'est par la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance, ou plutôt par la vérité que nous trouvions la force ou l'énergie nécessaire à nos propos d'intérêt général et ou extensionnel, c'est-à-dire aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales et au droit à la vie. Et pour cause, voici pour vous quelques cas d'école de la raison ou de la vérité qui ne meurt pas. Autrement dit, le patriote Faye Monama balance le jeu ou le double jeu de certains membres de la diaspora qui nuisent gravement aux droits et libertés fondamentales des uns et des autres, au droit à la vie et même à la vie privée. Vous le savez que ceux et celles qui ne renoncent pas à la lutte contre les despotes Denis Sassou Nguesso, ou plutôt ceux qui n'acceptent pas d'être corrompus, ces Congolais-là ont toujours fait l'objet soit de menaces, d'injustices et surtout d'atteinte au droit à la vie, puisqu'il y a eu des empoisonnements, des assassinats, etc. ici dans la diaspora. Par ailleurs, vous savez que le despote Denis Sassou Nguesso est chez lui ici. C'est un pion. La pièce maîtresse de la France-Afrique. Et par translation, des intérêts de cette oligarchie politico-affairiste française, de tous ces réseaux-là, des intérêts privés. Et donc, pour lui laisser ses missions d'opérer sur son propre terrain ici en France, Sassou Nguesso, à travers sa main noire, Jean-Denis Okemba, ont accès aux administrations françaises, que ce soit la police, la justice, etc. Et ce n'est pas tout. Ils ont des barboses, des gens qui sont là pour les coups bas et coups tordus, contre les uns et les autres. Et n'oublions pas les traites de la diaspora. Et sur ce dernier point, il n'y a pas d'appartenance ni de statut social. Ça veut dire que bon, il peut être vraiment, il travaille bien, il est là, il est bien posé, et autres, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de pauvres, riches, autres. Donc, c'est dépend de la personnalité profonde du traître. Vous êtes d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, Faye Monama balance, Jean-Denis Okemba, Godefroy Karonda, Fortuné Bemba. Vous le savez que depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, où Jean-Denis Okemba est le patron des SS, ou de la solution finale, hein, on dit service secret, il a construit un vaste réseau de barbouches, d'argent, tout ça en France ici. Donc nous sommes quelque part en terrain miné quand on lutte contre Sassou Nguesso sur la place de Paris. On est en terrain miné. Et pour cause, beaucoup ont perdu leur vie. On en parlait, bon, les Georges Passy sont passés par là. Donc on connaît les auteurs. Les Léon de Makanda, etc., etc. Vous savez, ces gens-là qui commettent ces forfaitures-là, bon, bien entendu, c'est le magot, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un pacte. Le pacte avec Sassou, c'est comme dans la mafia.
vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et d'ailleurs, le défunt ministre Jean-Luc Maleka me parlait souvent que ces gens-là, il ne faut pas aller prendre leur argent. Il ne faut pas rentrer dans l'air. Voilà. Si tu prends l'argent de ces gens-là, tu es fini. Tu es fini. Donc tu es attaché. Tu es attaché comme un chien en laisse. Voilà. Tu es attaché. Voilà. Donc on te tient. Pour ça, coup bas et coup tordu. Et tu deviens, comme je dis, dans le jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. Donc on fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont couronnés. Et ces gens-là qui sont là pour les coups bas et coups tordus contre nous, pour nous trahir, pour ça, ce sont quelque part des gens couronnés. Donc on les fait déplacer à volonté. De toute façon, on n'a plus de choix. Sinon c'est la case, la paix éternelle. Donc ils savent bien qu'ils sont rentrés dans le mal absolu. Les gens, il y a des gens de la diaspora ici. Ils sont comme ça. Et donc, il faut faire attention. Certains me disent, aïe, mais pourquoi on ne te voit plus à la manifestation? Pourquoi tu ne viens pas? Non, mais c'est pour aller, mais voilà. Donc, comprenez ça. Donc, ayez une hygiène des luttes et soutenez ceux et celles qui balancent. Parce que c'est pour éveiller les consciences des uns des autres. C'est comme ce qu'on monde de Kibélé là. Quand tu vois un sorcier, un voleur, tu dois vous crier. Il n'est pas ça. Et donc là, il commence à menacer, à insulter. Il y a tous les mots. M-A-U-X. Donc, c'est bien comme ça. Donc nous devons balancer ces gens-là parce que sur quel droit ces gens ont le droit de porter atteinte au droit à la vie des uns et des autres, aux libertés et à la dignité des uns et des autres. Non, certainement pas. Donc Faye Monama balance. Jean-Domingue Kemba, Godefroy Karonda et Fortiné. C'est pour nous alerter, hein, pour que chacun puisse... Ah oui, c'est vrai. Donc, explication. C'est ça qui me dérange de plus. Là, je suis en train de courir de gauche à droite, prendre des taxis. Parce que c'est-à-dire... C'est la merde, quoi. C'est la merde. C'est la merde. D'où je vous ai dit même, mon titre de séjour, tellement que ils ont fait des trucs, ils ont bafoué même la loi française. Ils ont bafoué même l'institution française. Ils ont bâclé leur travail. Ils n'ont même pas pu retirer le titre de séjour qui est avec moi. Okay? Mais pour le respect, nous ne sommes pas dans notre pays. Je ne préfère pas, voilà, prendre ma voiture, prendre ceci, se déplacer ou faire ceci. On ne peut pas. On veut rester dans les normes. On ne veut pas leur donner encore la chance. Obligé de prendre des taxis gauche, droite, courir ici, rendez-vous, courir ici, rendez-vous. Vous-même, vous savez comment ça se passe en France. Hein? Mais jusque-là, ils complotent encore. Ils continuent à comploter pour faire tomber mon moto. On t'aime à ma bionne. Et papy, je ne sais pas s'il est là-bas, il est tellement content de leur coup, même si c'est foiré, ou leur entourage, je ne sais pas s'ils sont contents. Mais alors que il devait avoir encore un coup qui devrait se passer au Congo-Brazzaville. Moi, je vous ai dit, attention, je ne serai pas ceux-là que vous allez sacrifier. On va vous imposer ce changement-là. Je verrai ce changement-là. Je continuerai à défendre les Congolais. Et je continuerai même à défendre vos enfants. Parce que la route tourne. Même vos petits-enfants, je continuerai à les défendre. Même quand les autres disent que non, c'est à cause des Mboshi parce que Faye Bakongo qu'on veut l'expulser. Je dis non. Je dis non. La vérité, c'est que parce que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, même ceux du PCT, je le témoigne, ils m'ont soutenu, m'ont appelé, que je tais les noms. PCT actuellement divisé. Mais ils ne viendront pas vous se dire que non sur la toile, que oui, je soutiens ce petit frère-là, je soutiens ce fils-là. Plein qui nous soutiennent. Plein qui ont pleuré même. Pleuré. Même quand le vieux là, qui n'a pas de travail là, qui se dit français, qui a comploté contre Mapingu que vous connaissez là. Le vieux chariot là, le lead parti. Parce qu'ils ont compris la manipulation. Il est là à manger que sur le sang des Congolais. Même quand il est en train de partir à la veillée à Sarcelles, d'une personne qui est décédée de Dolisie. On est en train de l'appeler par les gens du pouvoir. Il était tellement content. Ils ont dit quoi? Je vais vous répéter même les paroles. Le sorcier que le petit là tombe. Tu verras ce qu'on va te donner. Tu verras ce que tu deviendras. Regardez des gens comme ça qui vivent que... Mais on n'a pas leur temps. Je ne veux pas leur citer leur nom. Nous, on vise là où ça fait mal.
Et là, qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur la toile? Le tribalisme. Et encore, chers amis, je vous ai toujours dit, tant que je n'ai fait du mal à personne, tant que je complote contre personne, tous ceux-là qui vont comploter sur moi, je marcherai sur eux, je pisserai sur eux. Et ils mettront leur vie en danger. Au nom de nos aïeux, au nom de tous ceux-là qui ont laissé leur vie pour ce combat. Vous allez les voir. Ce fameux journaliste-là, je le soutiens, on l'a agressé. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre les manipulations. Parce qu'ils veulent désorienter la force des Congolais. Ils veulent désorienter cette dynamique des Congolais. Ils soutenaient qui? Ils ne soutenaient pas Jean-François Ndengue. Ils ne soutenaient pas Jean-Dominique Okemba. Aujourd'hui, ils ont... Je rigole même. On les a démasqués tous et toutes. Ils manipulent les gens. On m'a agressé. Hey, chers amis, ne restez pas dans les sentiments, la jeunesse. Ils ont compris cette force. Je vous dis, une manipulation totale. Les gens ne comprennent pas, mais les gens comprennent toujours ce que je dis bien après. Quand je fais des révélations, les gens comprennent cela que bien après. Une manipulation totale. Pour désorienter les Congolais, ils se disent que non, bon, comme il a une carrure journalistique, je ne sais pas quoi, ça va changer, on va mettre quelqu'un, on va faire ceci. Manipulation. Vous comprenez? Manipulation. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les Congolais sont unis. Les Congolais sont déterminés. Ce même individu-là, nous on ne fait pas, moi je vous ai dit, pas de revanche, pas de règlement de compte, pas de la haine. Ok? Mais je viens juste vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Ils ont vu la détermination. Eux, ils ne croyaient pas. Ils croyaient que non, j'étais une mouche, ils vont prendre en catimini, en cachette, avec le complot de certaines personnes de France-Afrique qui bouffent sur le sang des Congolais qui souffrent, sur le sang de nos martyrs, sur le sang de nos parents retraités qui n'ont pas de salaire, sur les noms de nos parents, de nos frères, de nos petites sœurs qui finissent des études, qui n'ont pas de travail. Après, ces petites personnes-là qui utilisent les institutions françaises veulent salir. Je vous ai dit, regardez comment ça va se passer, chers amis. On va les imposer à être dedans. Sinon on va discuter, on peut parler. Nous on n'est pas ferme, on peut parler, on peut discuter. Parce qu'ils vont nous dire, ils vont vous dire que non, oui, nous c'est la violence, nous on ne sait pas parler. On peut parler, chers amis. D'où on a eu à mettre la stratégie en les appelant. Les gens que eux ils utilisaient disaient quoi? Que non, faille, quand c'est comme ça, ils travaillent maintenant avec les généraux, ils travaillent avec les ministres, ils travaillent. Alors pourquoi ça leur fait mal? Jusqu'à comploter pour qu'on m'expulse au pays. Tout simplement pour savoir lesquels qui me donnent les informations. Et après, c'est ça le problème. Parce qu'ils savent que non, j'ai des informations pures et claires. Vous comprenez, chers amis? Si je dis que je vais déranger Papy, je veux le déranger. Vous comprenez? Mais on n'est pas là pour Papy. On est là pour tout leur système. On veut... On va les imposer le vivre ensemble. On va les imposer le changement. On va les imposer la libération de Moukoko Okombi. C'est moi qui vous le dis. Écoutez-moi, regardez bien mon regard. C'est moi qui vous le dis. Je vous enlève mes lunettes. Même les autorités françaises ont compris. Bien qu'il y ait ceux-là qui veulent seulement mettre l'argent dans leur ventre, pensez à eux. Ceux-là qui fourmentent des coups contre ceux-là qui s'opposent à leurs dictateurs. Mais aujourd'hui, la plupart des autorités françaises, d'où je demande à ma communauté d'abord, de ne pas faire l'amalgame. De ne pas faire l'amalgame. C'est cet amalgame dont ce système, le mal profond, utilise pour montrer à la France, voilà. C'est ce mal profond que ce système du Congo-Brazzaville montre au pouvoir de Brazzaville. Vous les faites confiance, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont vous chasser, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont vous faire la chasse à l'homme, voilà ce qu'ils vont faire. Nous, on n'a pas un problème avec la France, ni avec eux-mêmes. On a un problème avec leur système. Ok? S'ils commencent déjà à prendre l'argent dont ils ont envoyé
des paradis fiscaux, ramenés pour pouvoir même payer nos parents, pour pouvoir même mettre des hôpitaux. On va déjà les encourager. Ok? Comment se fait-il déjà au ministère de la Santé, on nous parle même des évacuations des gens imaginaires, des gens qui sont déjà décédés. Lobaté. Voilà pourquoi j'avais dit aux Congolais, n'ayez pas peur. Vous avez vu, le Premier ministre avait dit quoi? Le Premier ministre avait fait sortir, je ne sais pas, une note circulaire qui disait quoi? Qui disait, gare à celle ou celui qui va, comment on appelle, qui va faire fuiter les notes des ministères, il fera la prison. On a dit, n'ayez pas peur. C'est cette mafia-là qu'eux, ils voulaient cacher. On avait compris cela. Et ça n'a pas tardé. Nous avons vu, comment on appelle, une évacuation sanitaire des gens qui ont été déjà décédés. On n'a plus dépensé, je ne sais pas, dites-moi la somme qui était là. Hein? Dites-moi la somme qui était là. Je ne sais pas c'était combien, 100 millions de combien de francs CFA, dites-moi la somme. Grand frère Amel Melasso. Nous vous rappelons que trop d'appels, trop de démarches, taxi, dites-moi la somme. 400 millions de francs CFA. Vous savez, sur 400 millions de francs CFA, on peut payer combien de boursiers? On peut déjà aider des Congolais, on peut sauver des vies. Hein? Ça, c'est juste, je ne sais pas combien de personnes qui se sont partagées. Là encore, c'est parce qu'il y a eu des courageux au sein des ministères. Il y a eu des courageux au sein de ce pouvoir qui ont compris qu'il faudrait les envoyer à ceux-là qui dénoncent pour pouvoir mettre ça sur la toile. Il y a eu combien de ce genre de détournement de fonds qui battent des ailes? Il y en a combien de millions qu'eux ils font pour eux, juste pour eux, pas pour les Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai deux leçons à tirer de ce qui précède. La première leçon à tirer sur deux est France-Afrique. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso et sa main noire de la diaspora, qui est Jean-Dominique Okemba, viennent quelque part de souiller, de salir l'image même de l'État français. Vous savez que le socle d'un État, ce sont ses administrations. Or, Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba jouent avec les administrations françaises comme si, et seulement si, la France était devenue une république bananière. Au niveau de la police, de la préfecture, de la justice, etc. Ce qui s'est passé avec les résistants contre la dictature de Sassou Nguesso sur la place de Paris. Et donc, ce qui vient de se passer à Faye Monama n'est que la partie émergée de cet iceberg qui est depuis de nombreuses années. Au regard du contexte anti-France-Afrique et de l'image de la France aussi en Afrique et tout compagnie, et de ce qui s'est passé dans notre pays, et de l'apogée du régime de Sassou Nguesso, ça commence à bien faire. Donc, Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba n'ont plus de marge de manœuvre, n'auront plus de marge de manœuvre anti-citoyenneté et surtout anti-social et criminogène sur la place de Paris. Parce que les États n'ont que leurs intérêts à défendre, n'ont pas d'amis ni d'ennemis permanents. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Mais ce qui vient de se passer là, à Faye Monama, sort du cadre même des fondamentaux de l'état des droits. C'est du jamais vu. Et donc cette affaire-là va laisser des séquelles au régime de Sassou Nguesso. Quand on voit Jean-Dominique Okemba et ces hommes-là, quand on dit que, bon, sur l'effectif de Jean-Dominique Okemba, il y a 30% sont des Congolais qui récoltent des miettes et 70% ce sont des étrangers, qui sont africains, et beaucoup majoritairement français au niveau des administrations et tout ça, qui les payent. Donc il a souillé l'image des administrations françaises. L'État fonctionne à travers ces administrations. Donc quand on voit la préfecture, police et autres, d'ailleurs, docteur Michel Ponzio Ndongo avait dit que bon, ça soit finance les barbouzes ici en France, on en a vu.
Donc, il faut faire attention à ce régime criminel qui est aux abois et donc qui vient d'être démasqué, essuyé sur son propre terrain. Il y a des policiers, il y a des agents des administrations. Je dis, c'est pas possible parce que les formations circulent. Ce qui se passe en France ici, ce qui s'est passé à Faye, Monama et bien d'autres. C'est jamais vu. Donc, jusqu'à combien de temps encore la France va-t-elle laisser libre cours à Jean-Louis Kemba et à Sassou Nguesso de faire ce qu'ils ont fait depuis le coup d'État jusqu'à nos jours? Donc, tout a un début et une fin. Donc, nous sommes à la fin de ce système anti-social, anti-citoyenneté et autres. Donc, par conséquent, nous devons continuer la lutte et à continuer à balancer ceux qui ont des informations sensibles et de ce qui se passe contre les Congolais sur la place de Paris, souvent sont des victimes parce que ça a tué leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs familles et tout compagnie. Donc voilà, donc ils se battent pour la dignité humaine, pour le droit à la vie, etc. Mais là, ils sont traqués, ils sont assassinés, il y a les jetés jusqu'à combien de temps encore? Maintenant, la deuxième leçon à tirer sur deux, ou la dernière, il faut se dire que bon, beaucoup d'agents, des gens de Mokemba, sont maintenant grillés ici sur la place de Paris. On les connaît maintenant. On connaît maintenant toutes les méthodes. Mais combien de fois quand Sassou Nguesso va tomber? Ou ces gens-là qui sont déjà là? Je voulais seulement alerter ces gens-là. Vous savez, depuis 1960, hein, ça s'est toujours passé comme ça. Hein. C'est depuis la diaspora. Hein. À tout instant, voilà, ça se passe là-bas. Hein. La diaspora ne constitue que des moyens de pression contre le régime de Brazzaville. Mais tout ce qui va se passer, c'est au pays là-bas. Et c'est là que vous avez vendu les uns et des autres. Vous avez éliminé les uns et des autres, assassiné, collaboré pour les magots de Sassou et autres. Mais vous, Sassou va tomber là. Et vous serez là pour aller au pays ou vous allez au pays? Non, vous ne pouvez pas aller au pays. Parce que les autres, là où vous avez, c'est ceux qui ont assassiné les uns et des autres, qui ont tenté à la vie des uns et des autres, et autres, voilà. La tétine, c'est pas toujours monnaie des singes. Et donc, il faut faire attention. Un régime qui n'a cessé de tuer les gens. Et vous allez collaborer avec ce régime-là. Et voilà ce qui arrive. Et donc, prenez conscience de nos signaux d'alerte. N'allez pas au mangeoire de Sassou Nguesso. Débarrassez-vous de lui. Et pour terminer, je dis merci à tous les agents voilà, qui m'informent régulièrement par les différents canaux. Hein. Ils sont majoritairement de la cuvette, ils sont Bouchi, ils sont Makwa, ils sont Kouyo. Hein. On est bien d'accord? Ben oui, on vous stratégie, on suis petit, je suis petit. Parce que je sais ce qui se passe. Tout ce qui se balance là. Mais il faut aussi apprendre tous les agents de tout le Congo, hein, du nord au sud, de l'est à l'est, comme j'ai rencontré plein, par des canaux, on m'informe. Voilà, et c'est bien. Continuez à informer pour que nous puissions sauver les vies et dégager ce régime criminel-là, pour qu'on puisse restaurer quelque chose de bien. Mais il est certain pour vous, la France a lâché, Sassou Nguesso va la lâcher. C'est fini. Parce que la coupe est pleine pour eux. Donc c'est un régime qui déborde dans maintenant au niveau des administrations françaises, c'est foutu. Hein. On en parle des administrations françaises dans toute l'Europe, les canaux qu'on en parle, hein, nous disent oh, les Français, qu'est-ce que voilà. Donc vous imaginez à quoi de Sassou Nguesso. Aucun dictateur n'avait fait ça comme Sassou Nguesso a fait, assurer l'image des administrations françaises. Et jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et surtout soutenez la résistance en bas. Vous êtes bienvenus parce que vous êtes les vrais. Et j'aime les vrais. Et ces vrais-là, si je reste en vie après Sassou Nguesso, c'est vous que je vais contacter parce que j'adore ça. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.